Je lâche mon CDI, je lâche mon petit appart à Annecy, je lâche ma vie et ciao bye bye. J'ai décidé de prendre une décision importante pour ma vie. Donc là on est en mars 2022 et j'ai décidé de partir en voyage toute seule pendant un an du coup. En septembre sûrement. Bon, moi je rêve de voyager depuis moult années maintenant et j'ai juste pas trouvé le courage, ni le temps, ni trouvé quelqu'un pour m'accompagner. Et là j'ai l'impression que les planètes se sont alignées pour que je parte en voyage. Donc voilà, c'est maintenant, c'est le moment. Donc je fais cette vidéo, je sais pas trop pourquoi. Je pense que c'est principalement pour moi, pour me faire un petit journal de bord parce que j'oublie tout. J'oublie toute ma vie et j'ai pas envie d'oublier ces moments-là qui peuvent être importants pour moi. Pourquoi je pars toute seule? Parce que j'ai pas de potes. Non, parce que trouver quelqu'un qui est dispo en même temps que soi, qui a envie de visiter les mêmes pays, qui a envie de voir les mêmes choses que toi, c'est très difficile à trouver. Ça fait globalement depuis mes 18 ans que j'ai plus qu'envie de partir. J'ai envie de voyager depuis que je suis née, mais réellement le besoin de partir depuis au moins mes 18 ans. Et puis j'attends de trouver la bonne personne et ça vient pas, donc à un moment faut se mettre un coup de pied au cul, hein, puis partir toute seule. Et je pense que ça me fera pas de mal non plus de voyager seule, si ça peut me permettre d'apprendre à me connaître et de sortir de ma petite zone de confort, ça peut être sympa aussi. Je suis pas sûre que sympa soit le mot. Ça peut être intéressant pour moi-même. Voilà, donc je pars seule et donc pendant un an, si tout va bien. Pour une fois dans ma vie, j'ai décidé de ne pas me mettre la pression, donc je me suis dit que si au bout de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'en ai ras-le-bol et j'ai envie de rentrer, je rentrerai. Voilà, parce que moi je suis plutôt du style à, quand je dis quelque chose, le faire jusqu'au bout, et même si j'en ai pas envie, me mettre la pression pour dire que je fais ce que je dis. Là j'ai envie que ça se passe bien, c'est un voyage pour moi, donc faut que je fasse les choses en fonction de moi. Voilà. Que dire de plus? Voilà, l'objectif de ce voyage, visiter, hein, premièrement. Découvrir, apprendre à me connaître. Aussi, apprendre des cultures, des populations. Et puis, je voudrais aussi beaucoup faire du bénévolat. Donc ça, il faut que je me renseigne pas mal là-dessus. Et puis, apprendre un petit peu à parler anglais. Parce qu'actuellement, j'ai un niveau d'anglais proche de 0. Voilà. Et puis, du coup, je démissionne. Enfin, je pose ma démission. Je lâche mon CDI, je lâche mon petit appart à Annecy. Je lâche ma vie. Et ciao, bye bye. Voilà. Si, quand même, pourquoi c'est important pour moi de faire cette vidéo et de faire ce voyage, parce que j'ai toujours eu envie de voyager, comme je le disais, mais depuis toujours, mes craintes et mes peurs ont toujours été plus grandes que mon envie de voyager. Et donc là, c'est un réel gros défi pour moi de faire ça, parce que je suis quelqu'un d'hyper anxieuse et angoissée de tout. Même dans ma vie quotidienne, je pense à la mort tous les jours, je pense à ce qu'on me kidnappe tous les jours, je pense à que des choses globalement négatives sur ma vie et sur ce qui m'entoure, sur l'environnement autour de moi, alors que je vis dans un endroit hyper safe
et où tout va bien. Et donc du coup partir à l'autre bout du monde toute seule, sans connaître personne, sans connaître le pays, voilà, c'est plus qu'un défi. Donc je me dis que si moi j'y arrive, je pense que ça peut être intéressant de faire des vidéos parce que je connais pas beaucoup de personnes aussi anxieuses que moi. Donc si j'y arrive, ça peut donner peut-être envie aux autres et prouver qu'on peut y arriver malgré les angoisses permanentes. Voilà. Bon, je suis globalement hyper anxieuse de tout et le concept de voyager regroupe à peu près toutes mes angoisses. Mais on va le faire. Ça peut me faire que du bien et puis voilà. Faut que je me mette un coup de pied au cul. J'en ai déjà un petit peu parlé à ma famille, histoire de me dire que je peux pas trop reculer, mais possiblement d'ici que je parte, j'aurai trop peur et j'arrêterai. Ça serait bien dommage, mais peut-être que ça se terminera comme ça. Si, dernière chose aussi, c'est que moi ce voyage-là, je mets beaucoup de... Comment on dit? Je mets beaucoup de... Ouais. D'attente. On recommence. Je mets beaucoup d'attente dans ce voyage sur plusieurs points. La première chose, c'est que j'arrive à me prouver à moi-même que je peux faire des choses. Que je peux prendre des risques et qu'il ne va pas m'arriver quelque chose si je prends des risques. Donc ça c'est le premier objectif. Deuxième objectif aussi pour moi, c'est de me prouver que le monde n'est pas méchant. Voilà, je vais faire des auberges de jeunesse, je vais faire du bénévolat, je vais faire sûrement du woofing aussi. Donc je vais être en contact permanent avec des inconnus globalement. Et le but de ce voyage, c'est que j'arrive à m'auto-prouver qu'il n'y a pas que du mauvais dans les humains. Et que je peux aller vers un inconnu sans finir dans une cave. Et puis, il y a quoi d'autre aussi? En fait, j'espère revenir de ce voyage-là en ayant confiance en moi, globalement. C'est l'objectif premier, je pense. Outre le fait de voyager et d'apprendre de la vie, mais pour moi, intérieur, c'est avoir confiance en moi. Et si, c'est ça le truc le plus important. Savoir lâcher prise. Je contrôle tout dans ma vie. Mais quand je dis tout, c'est tout. Hein. Je contrôle tout. Je contrôle mes émotions. Du coup, je n'ai pas d'émotions. Je contrôle tout ce qui m'entoure. Et du coup, là, c'est pareil. Faire ce voyage-là, je vais être confrontée à des choses que je ne peux pas maîtriser. Et ça peut que être bon pour moi, je pense. Ça va être difficile, mais au global, ça va être bon pour moi. Et puis, en allant là-bas, j'espère réussir aussi à faire sauter mes barrières, parce que j'aurai plus besoin de vouloir impressionner tout le monde, ce que je fais en étant ici. Et je me dis que là-bas, je connaîtrai personne, j'aurai rien à prouver, j'aurai personne à vouloir impressionner. Et du coup, j'espère réussir à faire sauter mes milliards de barrières qui m'entourent et réussir à, du coup, être vulnérable et m'autoriser à avoir des sentiments et avoir des émotions positives ou négatives. Ouais, il y a beaucoup de ça aussi, je pense. C'est que là-bas, j'aurais rien à prouver. Voilà. Enfin, si me prouver à moi que je peux y arriver. Mais s'il y a que moi, ça va. Ça va. Mais voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Hello!
Bon, ça faisait plusieurs jours que j'avais décidé qu'aujourd'hui, donc on est le 10 avril, je prendrai mes premiers billets pour le Canada et les États-Unis. Bah ça va pas louper, cette nuit j'ai fait un cauchemar. Cauchemar très simple, hein, où du coup j'étais dans un pays qui ne parlait pas français et il y avait un homme qui me suivait partout et qui voulait me taper, etc. Et je demandais de l'aide aux gens et personne voulait m'aider parce que je parlais pas bien anglais. Voilà, sympa comme rêve. Du coup ça m'a fait remettre en question une énième fois le projet. Et du coup, je commande pas mes billets aujourd'hui. On attendra demain, peut-être. C'est sympa, hein. Si je me dis à 5 mois de partir en voyage, j'en fais déjà des cauchemars, je me dis que à 2 semaines de partir, ça va être une catastrophe. Mais bon, voilà, c'était l'anecdote du jour. Ça y est, c'est fait. Nous sommes en avril et j'ai pris mon billet d'avion pour le Canada. Allez, sans retour. Boum. Et ça y est, je commence à faire des listes dans tous les sens pour ne rien oublier. Nous sommes le 15 juin, la température extérieure est de 40 degrés et moi ça va. J'avance sur plein de choses pour clôturer la fin de ma première vie. Tout ce qui est administratif, résiliation de la box, etc. Changement d'adresse, enfin tous les trucs hyper fun quoi. Je lâche mon appart dans 15 jours, je lâche mon travail dans 15 jours. Et puis voilà, tout avance hyper bien, c'est hyper fluide, c'est trop cool. Je me suis fait vacciner aussi pour la rage, l'hépatite A et l'encéphalite japonaise. Qu'est-ce que j'ai fait? Après, je travaille pas trop sur le voyage, sur le programme en lui-même parce que j'ai pas trop envie de programmer concrètement ce que je vais faire. Donc pour l'instant, j'ai envie d'aller au feeling. Enfin, en tout cas, c'est pas le sujet actuel. Là, c'est plus clôturer ma vie actuelle, on va dire. Je déménage du coup, oui, dans 15 jours. Et bon, je suis tellement trop contente de changer de vie que j'ai déjà commencé à faire mes cartons. Un peu trop tôt, certes, mais je suis trop contente. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, bah, je lâche mon appart du coup début juillet, mais en réalité, je prends l'avion pour mon départ le 14 septembre. Donc du coup, là, entre deux, je vais aller voir un petit peu les copains, copines et puis la famille pour dire au revoir à tout le monde ou adieu si je meurs. Parce que, je vous le rappelle, petite phobie de mourir en permanence. Donc on prépare les adieux potentiels. Et voilà. Mais en vrai, tout est hyper fluide, ça se passe trop bien. Donc je suis trop contente. Sympa ce fond, non? Bienvenue à Saint-Michel-de-Maurienne. Le fin fond de la Savoie. Bonjour. Nous sommes début juillet. Le changement de vie est fait. En une semaine, j'ai rendu mon appart. Mon très cher appart. Ça fait mal au cœur. J'ai quitté mon boulot. J'ai fini ma formation que j'avais commencée. Et me voilà donc officiellement SDF et sans emploi. Belle chute dans la société. Je le vis plutôt bien parce que pour l'instant je réalise pas. Voilà, ça fait une semaine que je suis arrivée chez une amie et pour l'instant je ne réalise pas du tout ce que je viens de faire. J'attends la descente. J'attends de me retrouver un soir dans la chambre et de me dire oh, qu'est-ce que je viens de faire, bordel? Mais pour l'instant ça n'arrive pas. Ouais. On serait pas arrivé en Picardie, nous? Ciel bleu. À noter. Waouh! Nous sommes J-16 avant le départ. Je ne suis toujours pas stressée. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais c'est génial. Mais les autres sont stressés. Ça, c'est moins génial.
Du coup, étonnamment, moi qui suis stressée de tout, là je ne stresse pas du tout. Et c'est l'environnement extérieur qui commence doucement à me stresser. Je pensais avoir bien préparé, c'est-à-dire pas grand-chose finalement, mon arrivée au Canada, etc. Et en fait, mon beau-père, il m'a dit alors, t'as préparé quoi et tout? Je lui raconte, il me dit, moi t'es pas prête du tout quoi. Bah dans ma tête c'était clair, mais là du coup tu me mets le doute. Donc du coup voilà, mais ça avance. J'ai trouvé un woofing, j'ai trouvé mes 4 premières nuits en auberge de jeunesse. Donc moi ça me suffisait comme planning. Apparemment ça ne suffit pas. Mais je pense que je vais le faire quand même comme ça. Et sinon il y a un truc auquel je vais devoir m'atteler sérieusement. La préparation de mon sac à dos. Ça pour le coup, ça me stresse parce que j'ai du mal à me dire que je vais mettre un an de ma vie dans un sac à dos de 60 litres. C'est le sac que je prends d'habitude pour faire un trek de 2 jours. Ça ne va pas. Mais voilà. Il me reste plus que ça à faire globalement. Et je pense que je vais pleurer à un moment donné quand je vais faire un premier tri de tout ce que je vais vouloir prendre, que je vais faire un test de sac à dos et que je vais me dire c'est marrant, ça rentre pas du tout. Et voilà. Mais ça va le faire. Bon, aujourd'hui j'ai décidé d'arrêter d'être dans le déni et j'ai commencé à préparer mon sac. Ça c'est le sac intitulé Mes indispensables, donc il y a aussi bien des vêtements que mon matériel, mon ordi, trousse de toilette, etc. Ça, c'est le sac intitulé « Ça serait cool si on arrive à prendre les affaires qu'il y a dedans ». Et ça, c'est mon sac à dos. Donc, sans surprise, bah même les indispensables, ça rentre pas. Donc, il va falloir que je retire des indispensables. Il me reste 10 jours pour faire de la psychologie à mon cerveau. Oh, regardez, un sac à dos plein. Waouh, félicitations Chloé, tu as réussi. Eh ben non, parce que là-dedans, c'est ma doudoune, là-dedans, c'est mes shorts et mes pantalons, et là-dedans, c'est mes médicaments que je dois trier et savoir ce que je prends ou pas. Ce qui fait un deuxième sac à dos. Ah, c'est marrant ça. Ah, encore un petit peu de travail, on dirait. La problématique se jouant sur cette partie. Telle une psychopathe, j'ai tout mis dans des organisateurs. Doudoune, chaussures, sous-vêtements, shorts et pantalons et t-shirts et débardeurs. Trousse de toilette. La problématique se joue sur ça et ça. Parce que là, globalement, j'ai dû prendre 15 t-shirts et débardeurs. Et là, j'ai 3 shorts et 2 pantalons. 3 shorts et 3 pantalons. Il va falloir que je réduise. Parce que ça ne rentre pas dans le sac à dos. C'est génial. Je suis heureuse. Yes! Si ça, c'est pas la réussite. Là-dedans, il y a juste mon sac avec la doudoune. Et sinon, j'ai réussi à tout faire rentrer dedans. J'ai retiré un peu de t-shirt, pas de pantalon. J'ai fait un rangement un peu différent. Et ça passe! Waouh! Si, j'ai quelqu'un à présenter aussi. C'est lui ou elle, j'arrive pas à définir. Mais j'ai décidé de l'appeler Happy. Happy, happy, happy you. En fait, ça c'est mon doudou de ma vie entière. Qui va beaucoup me manquer. Du coup, je lui ai pris un petit frère pour le voyage. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Je vais l'accrocher sur mon sac à dos. Je lui ai mis un petit collier avec un mousqueton. Et ça peut être sympa comme lien social. Enfin, je sais pas comment dire. Mais pour faire des accroches. Genre une nana de 25 piges qui se balade avec une peluche. Soit tu te dis, mais qui est cet enfant? Soit tu te dis, qui est cette folle? Soit tu te dis, elle est rigolote celle-là. J'espère qu'on pensera plus à l'option 3.
Et du coup, et ben voilà, il va me suivre et je nous ai fait une petite page Instagram. Une page Instagram voyage pour éviter de saouler mes potes avec des potentielles photos de voyage. Je sais pas trop comment je vais communiquer encore. 2 jours de partir, toujours pas d'infos. Mais je nous ai fait un petit truc et je me suis dit que ça peut être hyper cool en vrai que cette peluche voyage avec moi et que je prenne des photos de lui, de elle, de nous sur des lieux un peu sympas quoi. Voilà, donc je vais l'accrocher à mon sac à dos. J-1 avant le départ, ça y est, on approche. En vrai, toujours pas stressée, je m'épate pour ça. Un petit peu triste de quitter tout le monde. J'ai dit au revoir à ma grand-mère hier, elle était toute chose, ce qui est très très rare, donc ça m'a fait un petit peu de la peine. Et puis je pense que demain, du coup, demain c'est ma mère et mon petit frère qui me déposent à l'aéroport. Je pense que pour ma mère ça va être compliqué aussi. Je suis pas stressée, mais je suis pas non plus hâte d'y être. Je suis dans un entre-deux. Je profite du moment présent. Là, je profite de ma famille. Je vérifie encore une 100e fois que je n'ai rien oublié. Mais c'est tout. Je suis pas stressée de me dire qu'il manque des choses. J'ai tellement vérifié, revérifié, re-revérifié que ça va le faire. Voilà. Plus qu'un dodo.